et in Arcadia ego. C'est une locution latine qui signifie, littéralement, « je suis aussi en Arcadie ». Mais on a pour titre généralement des tableaux « Les bergers d'Arcadie », surtout chez Nicolas Poussin, qui en a fait 2 représentations. C'est le plus célèbre et ce n'est pas le seul à l'avoir traité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement aux 2 peintures de Nicolas Poussin. Ainsi, la première que nous voyons ici est dite plutôt baroque. Elle est plus jeune, elle date de 1628 et elle est finie en 1630. Il s'agit d'une commande et c'est une huile sur toile. On voit qu'elle est plus haute que large, elle fait 101 cm sur 82 et la particularité de cette peinture est le dynamisme des bergers. Il y a 3 personnages humains qui sont 2 bergers et une bergère et, en théorie, au premier plan, on voit une divinité. Et ce qui intéresse, c'est justement ce mouvement de pencher en avant, cet individu qui essaye d'enlever les ronces de la tombe pour pouvoir y déchiffrer quelque chose, qui est la locution latine « et in Arcadia ego ». L'Arcadie, justement, c'est ce paysage idyllique, le paysage idyllique d'Arcadie, qui apparaît dans les bucoliques de Virgile. Donc c'est un endroit magnifique, superbe. Généralement, on imagine un endroit méditerranéen avec une température douce, la mer à côté, le miel et le lait coulant à flot. Ainsi, il y a 2 interprétations possibles à cette locution latine. C'est que le ego, ce moi, serait la mort. Ainsi, moi, la mort, je suis aussi en Arcadie, le pays des délices. Ou alors, la deuxième interprétation, qui est la plus courante, qui est moi, qui suis mort, donc moi qui ai vécu et qui était berger comme vous, eh bien moi, je vécus aussi en Arcadie. C'est surtout un memento mori. Et là aussi, le memento mori, c'est une locution latine pour nous rappeler que nous sommes mortels. Souviens-toi que tu es mortel, disait l'esclave à l'oreille du général qui avait la chance de faire un triomphe. Pour la deuxième version du tableau, elle est beaucoup plus vieille, elle a 10 ans de différence, et cette fois-ci ce n'est pas une commande. Le tableau est alors plus large que long, et il est baroque, mais il est déjà beaucoup plus néoclassique. Il y a bien plus de géométrie, le mouvement est beaucoup moins fort. Et cette géométrie posée, cette belle géométrie, elle est là surtout pour mettre en avant les bergers. Là, c'est que le premier berger, il reconnaît l'ombre de son compagnon sur la tombe qui trace la silhouette avec son doigt. Donc, selon la tradition des Grecs anciens, de Pline l'Ancien plus exactement, dans son recueil Histoire naturelle, c'est le moment, donc cette ombre sur la tombe, c'est le moment de la découverte de l'art pictural. L'ombre du berger est la première image de l'histoire de l'art, mais l'ombre sur la tombe est aussi un symbole de la mort. Le sens de cette composition très complexe semble être que l'humanité surgit de la découverte de la mort inéluctable et de l'invention concomitante de l'art, la réponse créative de l'humanité à la finitude de l'individu, pour citer notre cher Wikipédia. En somme, on nous rappelle que nous allons mourir, et pour combattre la mort, il n'y a qu'une seule chose qui laisse vraiment une trace de notre passage, c'est l'art. Et cet art est représenté par cette femme, drapée magnifiquement, et c'est elle qui représente l'art, cet art qui regarde de haut la mort, cet art qui est la vraie reine en Arcadie, et non pas la mort. Donc il y a plusieurs versions d'interprétation, c'est sûr. Généralement c'est « moi la mort, je suis aussi en Arcadie, donc tu ne peux pas te cacher de moi ». Ou alors « moi aussi j'ai bien vécu dans ce pays des délices, et pourtant je suis mort ». La morale de l'histoire, c'est que ce qui permet à l'homme d'essayer d'être éternel, c'est avant tout l'art et la beauté. Merci de m'avoir écouté.